Hi tout le monde, nous nous retrouvons pour une série de l'ombre à la lumière, puisque nous voyons en effet à travers les guidances que l'énergie féminine est en train de se libérer d'une sacrée mémoire, d'accord? Donc je vais reprendre les trois cartes qu'il y avait dans le sentimental. On va travailler avec ça parce que celle de l'autre côté du monde me parle énormément. Il y avait aussi Marie-Madeleine, d'accord, la lucide, qui était là et je sentais qu'elle avait quelque chose à me dire. Donc je les mets toutes les deux l'une à côté de l'autre. Ok. Donc, mémoire, mémoire, mémoire. Ok. Avec l'oracle d'Isis, on va regarder ça un petit peu du côté spirituel. Qu'est-ce qui se passe? L'énergie féminine, hein, d'accord? Au niveau de la conscience spirituelle. Non, ok. D'accord. Les sombres mystères. Il y a une deuxième aussi. Il y a une mémoire. Non, il y a trop de cartes. Il y a une mémoire qui est là, d'accord? C'est-à-dire que, bon, elle a toujours été là, d'accord? Au niveau humain, on ne s'est jamais rendu compte qu'on était influencé par cette mémoire, du moins c'était inconscient. Aujourd'hui, nous ramenons cette mémoire dans la conscience, c'est-à-dire qu'elle est illuminée, que nous écoutons le message qu'elle a à nous dire, que nous comprenons en même temps le pourquoi du comment nous avons fait certains choix, pourquoi nous avons mené notre vie d'une certaine façon aussi, d'accord? Donc, voilà. Cette mémoire est là. C'est par rapport... Il y a le domaine sentimental qui joue. C'est comme si c'est là qu'elle a connu son plus grand amour, mais c'est comme si c'était là aussi qu'elle a vécu la plus grande déception et la plus grande trahison qui soit, d'accord, dans le domaine sentimental, et qui fait que comme si on lui avait enlevé quelque chose, comme si on lui avait retiré quelque chose. Vous voyez, c'est un peu, on voit ça des fois dans certains films, histoires. Une gentille jeune fille, d'accord, toute innocente, toute naïve, qui aime la vie et tout, qui rencontre quelqu'un pour qui elle ressent un élan d'amour vers cette personne. Et il s'avère que cette personne, ses intentions sont différentes. Et la jeune fille s'en aperçoit. Et justement, par exemple, ok, par exemple, ils se sont donné rendez-vous dans un bois pour pouvoir s'unir et se marier alors que c'était interdit. La jeune fille est quand même allée sur les lieux en sachant que sa réputation, elle allait la perdre, et etc. Et, etc. Et le garçon ne s'est pas rendu sur le lieu du rendez-vous. Donc la jeune fille est retournée chez elle, elle a perdu sa réputation,
elle a perdu énormément de choses, d'accord? Ou elle s'est donnée, elle s'est offerte à ce jeune homme qui ensuite s'en est allé et qui a profité pour séduire une autre jeune fille. La jeune fille le sait, elle a perdu sa virginité, elle a perdu quelque chose de sacré. Ici, dans cette mémoire, il y a quelque chose qui d'ordre sacré qui est ouais, au niveau du cœur, euh, qui s'est passé et qui fait que jusqu'à présent, les histoires d'amour suivantes au fil des dites incarnations euh, ont été plutôt très tristes, euh, se sont déroulées un petit peu de la même façon. Ok. Alors, nous parlons de l'énergie féminine, d'accord, au niveau de la mémoire, d'accord, de l'ombre vers la lumière. Mais il s'avère qu'ici, c'est la guérison du divin masculin. Alors, ici, on pourrait se dire effectivement qu'il se passe quelque chose de notre partie, d'accord, de notre côté masculine, et qui fait que, eh ben oui, chez nous, énergie féminine, chez nous, en nous également, sur nous avons ces deux parties, la féminine travaille, il y a une mémoire qui ressort. Le masculin travaille quelque chose qui est en rapport avec cette mémoire. C'est la féminine qui a le stockage des données et qui va travailler sur cette thématique. Voilà. Voilà, il y a déjà ça qui est réglé, c'est déjà dit. Alors, les sombres mystères, il est la chambre de la noire déesse. Alors ici, avec cette carte, on vous dit d'accord que l'heure est venue de franchir une étape, ok, qu'il y a une épreuve, donc on le sait déjà, il y a une mémoire là qui va être mise en lumière parce que justement c'est cette lumière, cette expérience que nous devons vivre pour affronter certaines peurs, certaines douleurs, souffrances également, qui ont tendance à nous entraver, qui ont tendance à faire à ce qu'on soit en réaction ou certaines choses nous soyons influencés par cette mémoire. D'accord. Là, à partir de cette semaine, puisqu'on l'a vu, c'était pour 7 mois également, on va faire face à certaines choses, d'accord. C'est une mémoire quand même, je sens, assez lourde. Parce que là, c'est pas rien, c'est comme si c'était une veuve en fait. C'est comme si c'était une veuve, elle a perdu quelque chose de très cher, d'accord. Là, on commence à me donner des informations qui sont très intéressantes, c'est par rapport au masculin, d'accord. Il y a la sensation, il y a le rejet, il y a la blessure du rejet. On va mettre en dernière position la blessure de trahison, d'accord. Mais il y a surtout la blessure du rejet. Mais il y a quelque chose aussi avec ce qu'on appelle la famille d'âme. Il y a quelque chose au niveau de l'univers. Comme si on remontait aux origines de savoir mais pourquoi certaines choses. En tout cas, c'est vraiment un voyage au niveau de l'inconscient, d'accord. C'est vraiment de l'ombre à la lumière. C'est vraiment la lumière là notre partie lumineuse, d'accord. Donc la polarité yang qui voyage, comment on va dire ça. Alors oui, je me tiens comme ça parce que j'ai des douleurs là au niveau cardiaque.
Ok, parce qu'on me montre le symbole du yin et du yang, mais principalement du yang, où il y a une partie de la yin. Et justement, c'est le yang qui s'aperçoit que la yin est en lui. Donc, il n'y a pas de séparation. Et comme il s'aperçoit qu'il y a une facette de lui qu'il n'a jamais véritablement regardée, donc il commence à la regarder. Et commencer à la regarder, à l'observer, c'est le phare, l'attention qui se projette. Donc, la polarité yin, instinctivement, elle va ressentir de la lumière. Donc, cette zone qui est mise en lumière, c'est une mémoire, d'accord? Donc là, c'est un voyage inconscient qui va vous demander quand même une certaine attention, ok, et une compréhension, mais surtout un accompagnement de cette mémoire qui apparemment recherche des réponses, mais recherche aussi la paix, que son deuil soit fini afin d'être libéré. Il y a quelque chose comme ça. Il y a la peur de perdre ici en fait. Parce que c'est surtout ce qui est dit avec cette carte. D'accord? On fait face à la peur de perdre. Et je sens que la blessure du rejet là, c'est très 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 présent. Ouais, la peur de perdre. Au niveau mental aussi, c'est soit le mental va chercher des réponses, d'accord? Mais je pense que là, au point là, c'est l'énergie féminine va s'abandonner. Elle va s'abandonner, elle va laisser l'âme. J'entends ce qui relie les deux. Faire. Laisser ce qui relie. Ok, l'essence, l'âme. Ok. Ouais. Toute cette énergie-là, votre œuf qui vous entoure et tout ça, ce qui vous relie aussi tous les deux, au sein de vous-même, de vos deux polarités, tout ça là, c'est l'unité, c'est ce que vous écoutez, c'est ce que vous suivez. Je la mets ici, cette carte. Ouais, votre âme est très ancienne, chère initiée, et elle n'appartient pas uniquement à la Terre. Elle tient une grande partie de sa sagesse des peuples des étoiles. Ces civilisations plus ou moins lointaines à la conscience vibratoire élevée qui peuvent aider l'humanité à évoluer vers une culture fondée sur l'amour au lieu de la peur. À présent, vous devez accepter ce qu'elles vous ont transmis. Les âmes anciennes, celles qui ont fait l'expérience de la conscience et de la communauté de civilisations plus avancées sur le plan spirituel, sont ici sur notre planète, pour se soutenir mutuellement tout en apportant leur aide à la culture humaine. Le problème, c'est qu'il leur arrive d'avoir l'impression de détonner sur Terre, le temps de s'adapter, de se souvenir qu'elles sont venues nous soutenir. Ces âmes ont reçu beaucoup de connaissances des peuples des étoiles et des autres civilisations de notre galaxie, voire de galaxies plus lointaines. Leur sagesse vibre à une fréquence plus haute que celle de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement. Bref, des blessures humaines qu'elles sont là pour guérir. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont faire l'expérience comme tout le monde, d'accord, de ces blessures, de ces différentes phases, d'accord. Mais intérieurement, elles savent pourquoi. Elles ne peuvent pas l'expliquer, mais intérieurement, elles savent pourquoi.
C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'elle pour nous confronter à une réalité différente, entière, plus fondée sur l'unicité et l'amour. La difficulté consiste à ne pas perdre foi en notre sagesse personnelle et en nos vérités profondes, tandis que nous nous associons à une culture extrêmement différente de la nôtre. Non. Ici, on peut comprendre avec cette carte aussi, même les deux, les trois associés, que si il y a quelque chose de perdu, d'accord, ça se trouve au sein de cette mémoire. Non seulement il y a un deuil à faire, il y a tout un processus, mais en même temps, en voyageant dans cette mémoire qui est logée apparemment dans le premier chakra, nous aurons accès à certaines données, d'accord, logées au niveau du 7e chakra, même 8e, pour pouvoir justement transcender cette mémoire. C'est-à-dire que cette mémoire peut se transcender toute seule, ok? Mais elle a besoin de nous pour cela. Elle a besoin de nous pour cela et en même temps, puisqu'il s'agit de nous, hein, et en même temps, ce savoir va nous rester parce que on en a besoin pour la suite. On en a besoin pour la suite. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes empathes. Et les empathes, ce sont des nettoyeurs énergétiques. Ils vont dans différents lieux de vie. C'est comme des nomades en fait. Ils se déplacent beaucoup. Et ils rentrent jamais dans la vie de quelqu'un comme ça par hasard. Aucune rencontre n'est faite par hasard. Mais ces personnes-là, quand elles côtoient quelqu'un, c'est bien parce qu'elles sont arrivées à un carrefour de leur vie et elles ont besoin justement que certaines énergies, certains programmes soient nettoyés. Ce n'est pas juste l'empathe qui fait quelque chose, c'est vraiment un échange, un partage, hein, d'accord, dans les deux parties. Parce que lui, à travers ce qu'il va nettoyer, ok, cette mémoire qu'il va nettoyer, karma, appelez ça comme vous voulez, l'empathe, lui, grandit. Il se rappelle de certaines choses. Il grandit extrêmement vite, d'accord, une fois qu'il comprend le processus. Il grandit très, très vite. Parce que, humainement, hein, d'accord, au niveau de l'esprit, la conscience s'ouvre très vite. Parce que justement, les données, il y a un rappel au niveau des données, des souvenirs. Donc on va... Non, d'accord. Je chantais ça, hein. On va regarder ce que nous avons à transformer. Ok, d'accord. Ouais, on va faire ça comme ça. On va utiliser l'oracle des vies antérieures. Je l'utilise vraiment pas souvent. J'entends que justice soit faite. C'est De merveilleux événements viennent à votre rencontre. Vous aurez de l'aide pour tout ça, pour vivre toute cette phase de libération, parce que c'est une sacrée mémoire, hein. C'est vraiment une sacrée mémoire. Et comme je le disais, j'ai l'impression, c'est même dans le ressenti, hein, de ce que je peux détecter et tout ça,
c'est comme si c'était dans cette mémoire que se trouvait toute la nostalgie de votre monde. C'est comme si c'était cette mémoire l'origine de cette souffrance, etc., etc. Là, cette mémoire. C'est elle qui a besoin de voir que l'amour existe. C'est elle qui a besoin de savoir que l'amour existe. C'est elle qui a besoin de preuves. Des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Les grottes akashiques. Ouais. Il y a un voyage là. Ça, c'est clair et net. Le moment de s'amender, expiation et équilibre. Et derrière le Quetzalcoatl et la princesse du temps, le moment est venu et il est temps d'agir. Alors, qu'est-ce que tout ceci signifie? C'est que oui, effectivement, le voyage inconscient, d'accord, ce n'est qu'une confirmation encore du jeu. Il y a un voyage. Certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va se faire. Donc, soyez attentifs à l'expérience que vous êtes en train de vivre et que j'ai entendu que justice soit faite. Et quand je regarde, c'est... On vous a fait quelque chose. C'est pas vous qui avez fait, c'est on vous a fait quelque chose. Donc, là, c'est la polarité yang. L'énergie masculine a fait quelque chose. D'accord? À l'énergie féminine. Comme on regarde l'histoire de ce monde, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? La façon dont les hommes se comportent avec les femmes. Il y a une terrible injustice. Et là, au niveau de la mémoire, c'est logé dans la mémoire féminine, mais y compris masculine. Donc, du côté masculin, peut-être qu'il y a un pardon, peut-être qu'il y a une prise de conscience, peut-être qu'il y a des choses comme ça. Je pense qu'il est dans une espèce de clairvoyance où il comprend l'histoire un petit peu, les mémoires de ce qui est en train de se jouer. Donc, il est dans cette partie de lui-même de pourquoi il est dur, pourquoi il ne ressent pas l'amour, pourquoi il ne ressent pas que les autres l'aiment, pourquoi il est aussi dur, pourquoi il est aussi froid, pourquoi il est aussi calculateur, pourquoi il est manipulateur, pourquoi il est aussi dominant, pourquoi il est dans les extrêmes. Pourquoi il est dans les extrêmes et non pas dans l'équilibre. Il y a quelque chose comme ça avec l'énergie masculine. Donc au niveau de l'énergie féminine, c'est clair que dans sa mémoire à elle se trouve l'histoire. Et dans cette histoire se trouve la clé du pardon. Mais pour ça, il faut revisiter l'histoire. D'accord? Il a été dit énormément de choses à ce propos. Et dans votre mémoire, je ne sais pas ce qui s'est passé pour pouvoir déclencher la guerre des sexes. Ok? Parce que là, c'est on vous a fait quelque chose. Ok? Et ça vous a rendu amer. Nostalgique, mais profondément amer. Amère, méfiante. Vous avez besoin de protection. Besoin de vous cacher également. Vous cacher, de ne pas vous montrer. De vous éteindre, de vous renier, de disparaître carrément, de ne pas exister, de vous rejeter. Il y a quelque chose comme ça qui s'est fait. Et Marie-Madeleine, effectivement, l'énergie de Marie-Madeleine vient pour aider cette partie, cette mémoire-là, féminine, des femmes, hein, vraiment des femmes, à arriver à pardonner avec la compassion, plus les énergies, elles sont là pour ça. Hein. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Absolument rien du tout. La seule question, c'est que sommes-nous prêts? Oui, sinon ce ne serait pas là.
le vivre consciemment. Donc c'est encore un nettoyage. Décembre, c'est un nettoyage énergétique, émotionnel, karmique, les mots que vous voulez mettre dessus, mais c'est un très gros nettoyage là. On passe un... Ah ouais, là c'est un... On remonte, on remonte, on remonte. Oui, on tourne le dos au passé, ça c'est génial, hein. Mais est-ce que ce passé-là, il est propre? Est-ce qu'on a fait la paix avec lui? Est-ce qu'on peut se retourner et faire un gros sourire au passé et lui dire, hein, comment tu vas? Je te fais de gros bisous, je t'aime. Merci beaucoup pour tout ce que tu m'as appris. Merci beaucoup d'exister. Est-ce que là, le lien encore gémellaire ici, d'accord, un lien très fusionnel, d'accord, mais c'est aussi la carte de tout ce qui est conflit intérieur, des contradictions, du fait de s'observer pour se comprendre. C'est aussi la carte de tout ce qui est instabilité, d'accord, des déséquilibres au niveau du mental, justement à cause des bouleversements intérieurs. Donc, on refoule ses émotions. Il y a le masque qui est présent. La menthe. Après la sexualité, premier chakra, sexualité, désillusion, tromperie, frustration sexuelle, manque de maturité. Oh, nous avons les sœurs encore une fois. La mémoire des féminines, sœur avec sœur, d'accord, femme avec femme. Les relations de femmes avec les femmes. Relations qui peuvent être fusionnelles. Certains d'entre vous, vous pouvez avoir effectivement des liens avec quelqu'un, quelqu'un qui a une énergie féminine dominante également. Et ça peut être la compétition entre vous. Ça peut être véritablement la compétition entre vous. Il y a une dualité, il y a des conflits, on se dit les choses, on ne se dit pas les choses. Il y a quelque chose. Il y a une compétition au niveau physique, apparence. Après, peut-être que c'est vous-même, vous êtes en compétition avec les gens. Peut-être de la façon, effectivement, si vous avez perdu quelque chose, peut-être la façon dont vous entrez en relation avec votre partenaire, ou quel que soit le partenaire, hein, d'accord, vous êtes, c'est dans les jeux physiques, les jeux de la séduction, il y a de la manipulation, il y a énormément de sexualité, le désir charnel est très très présent. Et peut-être que justement dans cette mémoire, la façon dont ça vous a rendu, puisque je dis, on passe d'une jeune fille, d'accord, innocente, naïve, qui a des rêves plein la tête, à une jeune fille qui a été malmenée, d'accord, peut-être violentée, j'en sais rien du tout, malmenée, qui, avec une idée de vengeance, elle a envie de se venger, de faire mal, et à chaque fois qu'on lui fait mal, elle va se venger. Que apparemment, d'après ce qu'elle a compris, cette mémoire, c'est que les hommes ne sont attirés que par la sexualité, donc que par le corps physique. Donc il y a elle aussi sa façon d'être. Et peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais ça peut vous expliquer certaines choses à vous aussi dans la façon dont vous entrez en relation. De pourquoi peut-être les hommes ne sont attirés que par votre physique. Ou que la relation n'est que platonique, sexuelle, et qu'il n'a jamais d'engagement. Peut-être que vous aussi, c'est juste platonique et physique et vous vous engagez jamais. Parce que dans cette mémoire, il y a amour impossible, il n'y a pas de bienveillance, c'est toujours de la manipulation, des choses comme ça.
et que l'amour n'existe pas au final. On revient toujours au même point, la blessure du rejet. L'amour n'existe pas. J'ai pas vu l'amour, j'ai vu de la déception, de la trahison. J'ai vu de la souffrance, j'ai vu de la destruction. J'ai pas vu de la lumière, j'ai vu de l'ombre. Donc, s'il y a un déséquilibre mental par rapport au au bouleversement intérieur, c'est parce que ça génère énormément d'émotions, que le mental ne comprend pas forcément ce qui se passe, puisqu'il n'a pas accès à directement accès à cette mémoire. C'est qu'il pourra comprendre au fur et à mesure. D'accord ? Ouais. Nous avons l'angelot. Ouais. C'est vraiment cette partie de nous qui... Vous voyez l'image là, c'est une petite fille quoi, à qui on a fait mal. Ce cœur innocent à qui on a fait mal, à qui on a fait très mal. Alors, ça peut être un passé très récent de cette vie-là, mais qui ne fait que se répéter. Qui ne fait que se répéter et apparemment, ça vient d'une mémoire, mais lointaine, très lointaine, parce que bon, tout ce qui est celtique et nordique, ça fait pas mal de temps, d'accord ? Donc, voilà. Cette carte parle, oui, de cette mémoire. Elle a perdu un être cher, il y a eu une trahison, il y a des remords, il y a des deuils qui ne sont pas aboutis, c'est pas la fin, on a du mal à oublier. Il y a de très très grands chagrins par rapport à cette relation et pourtant, on vous dit que ce lien profond qui a été vécu, ce lien fusionnel, euh, ce lien fusionnel où il y a une très 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 forte attraction, d'accord, on peut avoir des nouvelles, il y a un retour, cette personne peut revenir, d'accord, il y a quelque chose comme ça, mais dans le but, d'accord, je dis bien mais, dans le but qui est soulagement, qui est consolation, qui est libération, parce qu'à l'approche justement de sa partie à lui qui est en train de guérir, donc il y a des données de l'autre côté, au contact physique, eh ben, ça fera que nous aussi, on aura des données qui vont nous aider à, ok? C'est pas pour nous faire mal, hein. Il faut comprendre comment ça fonctionne. À chaque rencontre, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Quelque chose qui est mis en lumière. Et qui permet aux deux parties de poursuivre. D'accord ? Parce que l'âme en a besoin. L'esprit humain, même collectif, en a besoin. Parce que ça, c'est pas personnel. Hein. Ce genre d'histoire-là, c'est pas personnel. C'est collectif, ça. Donc là, ce qui est en train d'être travaillé, c'est pas quelque chose de personnel. C'est collectif. Une mémoire collective que chacun d'entre nous, nous portons d'une façon, que nous prenons d'une façon personnelle, d'accord, qui est vécue d'une façon personnelle à travers les expériences, qui atteint un dénouement, qui atteint une transcendance, et une fois que ça s'est fait, les informations se logent dans la conscience collective, et ça fait du bien à qui veut prendre cette donnée-là, et l'expérimenter à son tour. La chute qui revient. D'accord ? Il y a la chute qui revient. C'est pas n'importe quelle carte. Cette carte parle vraiment de... Nous avons les perdus également. Ok ? Alors, cette relation qui est vraiment très forte, qui est fusionnelle.
Une relation qui a généré une très grande passion, euh, une attraction très forte, peut-être pas que physique, d'accord. En tout cas, il y en a un qui l'a ressenti physiquement et l'autre qui l'a ressenti à un autre niveau. Euh, cette relation-là, justement, qui, qui place l'être dans un état d'attente où on peut être manipulable et influençable. J'ai l'impression, là, enfin, c'est pas j'ai l'impression, là, on est en train de me montrer le mot loyauté. Vous avez été d'une très grande loyauté vis-à-vis de cette personne. Vous avez vraiment été blessé profondément dans l'âme par rapport à cette loyauté, justement. Et dans cette vie-là, il y a certaines choses qui ont été rejouées, d'accord? Peut-être pas de la même façon, mais toujours avec le même scénario. Vous avez retrouvé cette personne et vous n'avez pas compris pourquoi vous étiez aussi loyal. D'où vient cette loyauté envers cette personne qui, dans cette vie, on ne la connaît ni d'Adam ni d'Ève. Même si qu'on peut ressentir la familiarité, la fusion, l'attraction, etc., etc. Peut-être que aussi, peut-être que vous avez senti que cette énergie voulait vous soumettre, euh, qu'elle vous manipulait quelque part, d'accord? Puisque bon, l'énergie yang, d'accord, qui s'en rend pas compte, euh, qui propose beaucoup de choses dans le but d'avoir. Il a une façon de procéder pour avoir qui est très particulière, jusqu'à ce qu'il s'en rende compte, d'accord. Euh, Peut-être que vous avez été plongé vraiment dans une... peut-être que vous avez rencontré beaucoup de blocages, des blocages, des blocages. On vous dit que vous êtes un être sensible avec un haut degré de conscience, d'accord, qui donne vraiment accès à certaines choses. Donc ici, on vous dit effectivement que vous êtes capable de, d'accord, vous êtes capable de gérer cette phase, cette expérience qui est de nettoyer cette mémoire parce qu'il est temps, il est vraiment temps. Parce que ça fera qu'après, la bienveillance sera encore plus profondément marquée, qu'il est temps de tourner la page. Vous allez retrouver votre réconfort, votre consolation, votre soulagement. Tout ce que vous avez toujours voulu là, d'accord, c'est là, c'est déjà là. En nettoyant cette mémoire, c'est en retirant un voile de vos yeux et vous allez vous apercevoir que vous avez déjà accès à tout ce dont vous étiez en train de rêver. Ouais, ouais. Peut-être que ça a généré chez vous une forme... la façon dont vous êtes dans les relations, peut-être que y a de la jalousie, d'accord, ce peur de perdre. Peut-être qu'il y a un peu d'obsession aussi. Vous êtes obnubilé par cette personne, c'est juste cette personne, et puis vous oubliez carrément tout le reste du monde. Euh, c'est pas culpabiliser, d'accord. C'est juste comme ça qu'est le programme, point. Euh, Peut-être que vous avez beaucoup de peur, qu'il y a une dépendance par rapport à l'autre. Je ne parle pas de l'autre, aux autres, aux relations carrément, d'accord. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez envisagé justement de demander de l'aide, de vous faire suivre, parce que vous avez remarqué quelque chose dans votre comportement qui mérite une forme d'attention. D'accord? Une forme d'attention. Vous avez observé effectivement le comment du pourquoi. Et là, vous passez à un stade supérieur de demander de l'aide, d'accord, pour vous aider justement peut-être à localiser cette mémoire, les choses comme ça, à remonter aux origines, de comprendre pourquoi, humainement, au niveau de la personnalité, vous vous comportez comme ça. Vous ne comprenez pas pourquoi en fait.
parce que vous savez que vous êtes amour, vous savez que vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous avez une très très grande sensibilité, mais justement, quand il s'agit de vous défendre ou que vous êtes en compagnie de quelqu'un, ben il y a cette facette-là chez vous, cette mémoire justement, qui prend le contrôle, on va dire ça comme ça, et qui vous influence dans énormément vos agissements, votre comportement. Nous sommes à 40 minutes. Ah là là, Grace. Tu es un phénomène. Coucou les nénettes, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Merci de répondre toujours avec justesse. Merci de répondre aussi vite. Parce que là, nous parlons d'amour non partagé. C'est bien que c'est ce que j'ai mentionné, d'accord, au début de la guidance où je faisais mention de la petite histoire, d'accord. Donc effectivement, cette jeune fille, ce cœur innocent, s'est rendu compte que il n'y avait pas d'amour. Apparemment, il y avait des finances en jeu. Donc peut-être que il y a eu mariage, il y a eu quelque chose comme ça, mais il n'y avait pas d'amour. Donc ça, votre cœur, on vous a vendu un truc comme ça. Transport. Alors, voyage. Les arts. Vie communautaire. Ouais, ça c'est bien la vie de quelqu'un qui donnait énormément, qui, comme les druides, hein, comme je l'ai dit, hein, une sorcière, quelqu'un qui aide énormément, qui était dans les arts, peut-être la poésie, les choses comme ça, l'écriture. Et ouais, nous avons la carte de l'arbre. Donc vous êtes vraiment très connecté avec la nature, d'accord? Peut-être que vous aimez prendre de photos, des choses comme ça, des images. Et ici, on vous dit bien que c'est l'heure du pardon. Et je suis en train de voir ici que au deck, c'est écrivain, d'accord? Scribe ou écrivain. C'est clair, c'est bien la vie, une vie dédiée aux gens. Il y a eu quelque chose peut-être. Peut-être que vous avez vécu une vie maritale avec quelqu'un. Mais c'était pour de l'argent, puisque la vie communautaire, personne ne vous donne, voilà. On va vous donner, mais c'est pas suffisant, d'accord? Vous vivez vraiment une vie très dans une certaine pauvreté. Vous allez me dire, mais non, les gens, ils étaient bien traités, on leur donnait, on partageait, mais là, c'est pas ça que je ressens, d'accord? Sinon, il n'y aurait pas eu ce contrat-là avec cette personne par rapport aux finances. Voyage à arbre. En tout cas, c'est clair là, hein, d'accord? Il y a la paix avec... parce que elle est belle cette carte. La paix avec le pardon pour cette mémoire. Et vous pouvez aller effectivement dans la nature pour voir tout ça.
Il y a la guette à dentelle bleue qui vous dit: avez-vous l'impression de manquer continuellement des occasions? Voulez-vous reconnaître les occasions lorsqu'elles frappent à votre porte? Croyez que le moment choisi par Dieu entre en jeu dans votre vie. Sachez que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. L'ange du moment choisi par Dieu vous dit que des occasions favorables se présentent à vous, d'accord, d'elles-mêmes et de plusieurs façons. Vous reconnaissez que ces occasions, d'accord, vous reconnaissez ces occasions et qu'elles vous donnent suite à leurs promesses. Vous avez toujours l'impression d'être au bon moment, au bon endroit et que vous appréciez davantage du moment choisi par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Au niveau du pardon ici, il y a une compréhension. Je pense que l'énergie féminine commence à, voilà, à travers la forme commence à comprendre ça, qu'il n'y a pas d'erreur au niveau du timing. Il n'y a pas d'erreur dans ce qui se passe. Il n'y a pas d'erreur dans les relations. Il n'y a pas d'erreur dans les relations, dans les expériences que nous vivons avec autrui et même avec nous-mêmes. Il peut nous arriver des choses, voilà. Il n'y a pas d'erreur dans ça. Ouais, la carte. Il n'y a pas d'erreur. Oui, il y a quelque chose qui a été vécu, il y a quelque chose qui a été fait, d'accord? Justice sera faite, ok? Mais ne vous attendez pas à ce que la personne soit punie et qu'elle brûle dans les flammes. Cette personne, elle a fait ce qu'elle avait à faire, d'accord? Ça vous a fait quelque chose, ça vous a appris quelque chose, ça vous a donné l'occasion d'expérimenter quelque chose. Et de ce côté, cette personne-là, quand elle fera un face-à-face avec sa conscience, apparemment c'est ce qui est en train de se faire, face-à-face avec sa conscience, ça sera de son côté, d'accord, tous les tenants et aboutissants émotionnels, ok, tout ce qui est forme de culpabilité, mon Dieu, my God, pourquoi j'ai fait ça, mon Dieu, je suis en train de perdre mon temps, mon Dieu, j'ai tout gâché, mon Dieu, je l'ai perdu, mon Dieu, mais comment j'ai fait pour lui faire autant aussi mal? J'ai l'impression que oui, l'énergie masculine peut en effet se rendre compte de tout le mal qui a été fait. Donc, alors que je dis que je l'aime, j'ai fait autant de trucs, mais des deux côtés, d'accord? C'est des deux côtés. En tout cas, au niveau des formes, d'accord? Donc, au niveau de l'histoire qui est collective, c'est la mémoire des hommes, d'accord? Qui guérit, ok? Et c'est la mémoire des femmes qui contient la guérison pour la mémoire des hommes. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'en nous, nous portons, d'accord, notre médicament, la blessure et le médicament. Et c'est à travers l'expérience que nous allons découvrir tout ceci et que nous allons comprendre le pourquoi du comment chaque relation a été vécue, qu'est-ce qu'elles nous ont montré, d'accord, au final, et puis que tout arrive à point à qui sait attendre. Que tout arrive à point de vivre simplement là, et plus on sera là, plus on sera détendu, et plus les choses vont se passer beaucoup plus calmement et plus silencieusement également, et beaucoup plus facilement que si on est en lutte, si on est en conflit, si on est toujours en train de se bagarrer avec le glaive et tout ça. D'accord? Donc, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que j'ai pu mettre des mots sur ce que vous ressentez, ce que vous étiez en train de vivre. J'espère que ça vous a vraiment, 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 vraiment aidé, ok? Et puis, de long à la lumière, je vous remercie pour votre fidélité, votre bienveillance, vos commentaires, et puis like et partage, d'accord? Rappelez-vous qu'il y a le live le 13
justement de la vision de l'amour sur YouTube. Je regarde si je peux le faire sur Facebook. Je vous tiendrai au courant d'ici mercredi, d'accord? Dimanche à 19h heure de Paris. Et puis si vous souhaitez des guidances personnalisées, ben rapprochez-vous de moi à travers Messenger, d'accord, page Facebook du même nom, voilà. Et puis voilà, voilà. Je crois que c'est tout. Donc s'il y a quelque chose qui apparemment mort, ça reprend vie, d'accord. Vous allez retrouver cette joie, vous allez retrouver cette chose perdue. Ne vous inquiétez pas, la guérison sera faite. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, à la prochaine guidance.